Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur la figurine, oui mais pas n'importe quelle figurine, celle-ci, Ultimate Soldiers The Movie No.1. Il y aura deux autres figurines qui paraîtront dans les Game Center japonais. Par ailleurs, celle-ci est sortie le 11 décembre 2018. Alors vous le savez, c'est du jeu UFO Catcher, hein. Vous allez dans un Game Center, vous avez un UFO Catcher, vous mettez des pièces, beaucoup de pièces, hein. Il y a les pinceaux, vous essayez de choper, voilà, attraper, faire tomber, ramener ça à la maison, être content. Voilà, il n'y a pas vraiment de prix de base. Néanmoins, des vendeurs particuliers vendent cette figurine là du jour dans les 1500 yens, 2000 yens à peu près. Voilà, hein, c'est plus que sympathique je trouve. Maintenant, est-ce que le produit final est convaincant? On verra parce qu'on avait vu ensemble le prototype, je sais même plus dans quelle convention, mais dans tous les cas vous avez la vidéo dans les playlists. On bascule en plein écran, vous avez ici la boîte, à savoir Banpresto qui distribue le joujou, Dragon Ball Super à la licence, le Broly bien énervé avec son armure de Saiyajin, avec les yeux, la pupille jaune. Alors je vous donne pas de détails pourquoi il a ces yeux là, etc. On va pas trop spoiler sur le film. Voilà, ici la Goku, la Vegeta, je m'en fous complètement, celle-ci je ne prendrai pas. C'est bon, des Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin en Blue, comme vous voulez. On en a bouffé à toutes les sauces, ça me va. Et puis la tranche, hein, voilà, le Broly énervé, sympathique. Je crois qu'on a tout dit. Les amis, on va enfin ouvrir cette boîte du jour et découvrir ce nouveau joujou là du jour ensemble. Comme vous pouvez le constater ici à l'image, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Le socle change un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on a habituellement, à savoir un socle noir transparent dégueulasse. Là, on a des petits personnages, voilà, gravés carrément à l'intérieur. Alors je pense qu'ils se sont trompés de sens, je sais pas, parce que là, ça fait un peu pâté. Alors je sais pas si vous voyez, comme ça, il y a du Broly en fond, il y a du Gogeta en plein milieu, superbe. On a du Goku et Vegeta sur les côtés, et on termine avec un Dragon Ball Super en plein milieu. Donc quand on retourne le truc, j'ai l'impression que ça fait un peu pâté, reflet transparent, mais ça passe. Il y a même quelques nuances hein, au niveau des cheveux, des trucs comme ça. Non, franchement, on sent que là, ils ont mis le paquet pour nous faire craquer et nous amuser les rétines. Voilà, on sait que c'est une figurine liée au film Dragon Ball Super Broly, et là, on le voit clairement. La figurine en elle-même, voilà, il suffit d'emboîter tout ça. Hop là, tranquillement, simplement, c'est pas trop chiant à faire. Hop, on emboîte et on y est. Premier constat, bravo. Voilà, pour moi déjà, ce que je vois là sous les yeux, c'est plus que convaincant. Voilà, je suis content. Pourquoi? Parce que on a un aspect mat au niveau des vêtements, mais vraiment très bien. Je sais pas, ça passe à l'œil, c'est magnifique. Et tout ce qui est armure, on a un effet brillant. Hein. De ce côté-là, moi, j'adhère à 400%. Hein. Banpresto, continuez sur cette voie, s'il vous plaît. Le point noir de cette figurine, de ce que j'en vois, c'est surtout ici, voilà, ça, voilà, le poil qui est assez plastique, hein, plastique dégueu. Voilà, plastique dégueu. Là, on a un plastique mat, un plastique brillant, mais là, hein, ça moumoute, hein, vraiment pas fan. Mais bon, écoutez, de toute façon, quand vous mettez la figurine sur le côté, je pense que ça le fait. Rapidement, on va parler de la modélisation du personnage et elle est nickel, voilà, hein, de ce que j'en ai vu en proto et là de ce que j'en vois là en version finale, c'est nickel. Voilà, les mains, regardez-moi les mains, magnifique, belle modélisation. Voilà, les doigts bien tendus, bien énervés. Le regard, le visage, laissez tomber, le Broly veut en découdre, hein, il veut taper du monde, ça se voit. Les yeux nickel, propre, la cicatrice sur la gueule, hein, voilà. Le poing, il se prépare, il va foutre une patate, ça va faire mal. Le mammouth est là de toute façon. Les jambes, regardez-moi ces muscles, quoi, putain. C'est du muscle de dingue. Une jambe comme ça, c'est quoi? C'est mon corps, hein? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais regardez-moi ce mollet, tout ça, c'est de la folie. C'est de la folie. La modélisation de ce personnage est assez folle. Au niveau de l'armure, on a quelques égratignures un peu partout. Voilà, c'est sympathique. Hein, rien d'autre à dire de ce côté-là. Mais l'arrière, pour moi, c'est le plus gros défaut. Ça passe très moyen, je trouve. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Question couleur, on va parler des couleurs, de petites nuances au niveau des muscles, hein. Tout autour on a un violet foncé qui tire ensuite vers un violet un peu plus clair, léger, et ça passe hein, parce que sur la boîte j'avais peur, hop là, regardez sur la boîte j'ai l'impression que tout était unifié, on sent le côté lisse Photoshop. Là une fois déballé,
nickel. Voilà, nickel, il n'y a rien à dire, hein. Les couleurs sont pétantes comme il faut, propres. Même au niveau du muscle, là, on a de légères nuances. Hein, hop là, pour mettre en avant justement la carrure du personnage. Son collier de merde, que je trouve vraiment ridicule, dans un ton chromé. Pourquoi pas, hein, je l'aurais foutu dans un ton mat, moi, voilà. Par contre, j'ai un défaut de fabrication, ce qui est dommage, c'est la peinture qui déborde. Mais bon, vous m'avez donné les petites astuces dans les commentaires et je vous en remercie pour virer ce genre de défaut. Hein, un petit coton-tige et tout ce qu'il faut entre les mains. Et ça passe. Les cheveux, ils sont pas trop fait chier. Hein, ils ont fait du mat, noir, simple, pas de dégradé, rien. Et ça va, hein, je m'attendais à pire. Le petit problème qu'on peut vite fait, voilà, on pointe du doigt, c'est surtout l'aspect un peu banane. Voilà, c'est très arrondi, pas très pointu, mais encore une fois, dans l'ensemble, je trouve le personnage est assez fou, hein, assez dantesque. Et voilà, une pose dynamique, il rentre dans le tas, il veut taper, c'est magnifique. Vous avez sous les yeux ici le Broly avec le socle. Alors, on va checker la taille pour ne pas changer, les amis, vous le savez. On monte dans les 26-27 cm, hein, quand même, un peu plus, un peu moins, pardon. Plus 25, 24-25, voilà. Voilà, moi j'aime bien ce genre de figurine, en plus en rapport avec un film Dragon Ball, sachez-le, tout ce qui est film Dragon Ball, hein, tout ce qui est figurine de film, il n'y en a pas 300 000, il va, voilà, profitez-en dès maintenant, voilà, si vous aimez un peu l'univers Dragon Ball Super, et là, Broly avec le film, quand vous allez voir le film, je pense que vous allez craquer, hein, l'aspect violet-vert et tout ça, je pense que ça peut rébuter certaines personnes, c'est tout à fait normal, j'étais dans ce cas précis, mais une fois en sortant de la séance, voilà, en sortant de la séance, votre cerveau est complètement explosé, tout est éteint. Où sont les figurines? Où sont les figurines? Quand t'as ça à la maison, t'es clairement content de l'avoir, quoi. Un Broly comme ça, sous cette forme, je craque. Voilà, je craque. Est-ce que je vous la conseille? Bien évidemment. On parle encore une fois de figurines de films, bordel de merde. Il n'y en a pas 300 000, il n'y en aura pas 300 000. Et ça fait plaisir. Le socle se distingue un peu de ce qui se fait habituellement, hein, le socle noir transparent là, franchement classe, hein, franchement le petit côté Gogeta, Broly, tout ça hein, incrusté dessus, je dis oui. Pose dynamique, bien vénère, ça dans une vitrine en face de différents guerriers, personnages, ce que vous voulez, ça le fait grandement. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu, Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.